Bonjour, je vais vous parler d'aujourd'hui de la prochaine nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 27 mai à 5h02 heure de Paris. Je vais donc vous montrer la carte du ciel pour que vous puissiez suivre mes explications en même temps et mieux comprendre les transits en jeu durant cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, pour ce qui est des aspects de tension, j'ai remarqué que nous avons donc Jupiter qui est en Gémeaux, donc qui se trouve ici, qui se trouve en carré avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, puisque maintenant, donc, vous pourrez constater que Saturne est enfin passé en Bélier, puisque là, il entre juste, tout juste dans ce signe. Et ce carré risque de susciter, de provoquer en tout cas, des oppositions, on pourrait dire, une sensation de peut-être même d'épuisement et de ras-le-bol, de fatigue par rapport à des projets que vous avez lancés ou si vous avez envie de changer de peut-être, je ne sais pas, de situation professionnelle. En tout cas, ça risque de bloquer, déjà pour, plusieurs raisons. Parce que en fait, d'un côté, nous avons donc, Neptune, et qui incarne les rêves, donc, l'envie de passer à l'action sous l'impulsion du Bélier, l'envie d'avancer. Surtout que vous voyez que nous avons aussi, Vénus qui se trouve dans ce signe. Donc, on a en fait Neptune est l'octave supérieure, comme on dit, de Vénus. Ça veut dire que ce sont d'abord nos désirs, on pourrait dire, émanant de l'ego, du mental, qui, se trouvent alignés à, une envie plus profonde, une aspiration plus profonde de l'âme à faire avancer, des projets, on va dire, de cœur, puisque là, on parle de Vénus qui est connectée aussi à l'énergie du cœur, qui donc, se trouve, conjoint à, Saturne, qui lui tend à nous aider à structurer nos projets. Or, ce carré va risquer en Gémeaux, de provoquer une dispersion, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement plein d'envies, plein de projets et la difficulté, à cause de Jupiter qui va amplifier l'énergie, du Gémeaux, qui est une énergie, certes, créative, qui nous connecte aussi, au mental, mais qui va avoir du mal à calmer justement cette envie d'avancer parce que là, on a l'énergie du feu qui se relie, à l'énergie de l'air et donc, en bref, on en risque de partir dans tous les sens. Donc le mieux, ce sera de se connecter justement à Saturne pour temporiser et avancer de façon plus structurée dans ce qu'on veut faire. On a aussi, Mars qui est donc très fort en ce moment puisqu'il est connecté, en Lion, qui se trouve en sesquis carré. Donc on voit, ici cette énergie de blocage aussi, avec toujours, Neptune et Saturne en Bélier. Donc là, ça veut dire ça peut provoquer aussi sur le plan extérieur des événements de blocage. Sur le plan intérieur, peut-être une baisse de régime, des doutes et en même temps, s une dichotomie, je pourrais dire, entre, l'ego qui veut avancer, qui veut forcer, puisque on voit que Mars en Lion, c'est très, très fort. C'est une énergie, d'action qui est relié aussi au lion. Donc le lion, c'est l'envie de reconnaissance, c'est l'envie, de montrer de quoi on est capable. C'est l'envie aussi de devenir plus charismatique, d'être, comme je disais, reconnu, qui va se trouver bloqué, par justement Neptune et Saturne en Bélier. Alors le risque, c'est justement de vouloir passer en force et Neptune est une énergie qui peut être à double tranchant. D'un côté, c'est vrai, comme je disais, ça nous connecte à notre âme, à nos aspirations les plus élevées, à nos rêves, on pourrait dire. Mais quand Neptune est mal aspecté avec une autre planète, ça peut conduire aussi à des illusions
et donc à vouloir lancer des projets, qui seront peut-être pas très cohérents, très alignés, heu, notamment à cause du carré avec, Jupiter, et à vouloir passer en force, à s'énerver en fait, en gros, parce que ça n'avance pas assez vite. On a en plus, j'ai poussé un peu plus loin au-delà de cette nouvelle lune en Gémeaux, et j'ai constaté qu'on avait, donc là je ne l'ai pas mis en carte du ciel, mais on a la lune qui va, donc là vous voyez elle est à 6°, et dès le lendemain en fait elle va être conjointe à, Jupiter en Gémeaux, qui va donc amplifier ce carré dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Neptune et Saturne en Bélier. Alors là, ça va, augmenter, l'hypersensibilité à cause de la Lune, puisque Jupiter, amplifie, toutes les planètes auxquelles il est relié, si je puis dire. La Lune étant, symbolisant, enfin, marquant, illustrant, disons, les émotions, la façon dont on gère nos émotions. Donc, là, cette Lune va, amplifier le pouvoir, de Jupiter, et par conséquent, ça va créer encore de l'impatience, une dispersion, une espèce de morosité parce que justement, ça ne va pas assez vite. Alors heureusement, nous avons quand même des aspects positifs pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors tout d'abord, cette fameuse conjonction Neptune-Saturne dont je parle assez souvent, vous voyez qu'elle est, bien reliée avec plusieurs planètes. On pourrait dire même une triple conjonction. Alors tout d'abord avec, Pluton rétrograde en Verseau. Alors Pluton, comme on le dit souvent, c'est une énergie qui n'est pas facile non plus à gérer, qui est une planète, qui incarne, la régénération, le nettoyage nécessaire. En plus, comme je disais dans une vidéo précédente, elle est rétrograde pour l'instant. Donc ce nettoyage se fait surtout à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que ce sextile, peut permettre, une fois qu'on a pris conscience de certaines de nos croyances limitantes, comme on dit, qu'on a fait émerger aussi des valeurs qui sont importantes pour nous, on peut commencer à voir, finalement, qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on aimerait faire. C'est pour moi, c'est mon interprétation de ce sextile puisque on voit Neptune, les envies, les aspirations, qui est en bon aspect avec, Pluton, et qui donc va permettre à terme une concrétisation grâce à Saturne en Bélier. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a aussi donc, cette conjonction ici qui est, en sextile également avec, Mercure qui se trouve en Gémeaux. Mercure, lui, symbolise donc le mental, le conscient, notre capacité à raisonner aussi, et vous voyez que là, il est très proche même, de Uranus, qui est encore en Taureau, mais on appelle ça un faux aspect dans la mesure où Uranus se trouve en Taureau et Mercure en Gémeaux. Mais là, donc ils envoient une énergie positive à, une bonne impulsion, si je puis dire, à cette conjonction qui se trouve en Bélier. Donc ça veut dire que ça peut nous aider à améliorer notre capacité à transmettre, nos messages de cœur, puisque là, on parle aussi des aspirations profondes et de l'énergie aussi, du Verseau dont j'ai parlé, puisque vous voyez que là, il y a un trigone qui relie en fait, Uranus-Mercure avec, Pluton rétrograde en Verseau. Donc ça veut dire que notre énergie mentale, nos intuitions, nos fulgurances, on pourrait dire, nos révélations, nos épiphanies, vont être au service d'un projet qui peut, faire avancer, pourquoi pas, le niveau de conscience de l'humanité, enfin en tout cas, plus modestement, nous permettre de nous sentir plus utiles. Surtout que nous avons ici, bien sûr, le soleil et la lune qui sont en très bon aspect avec donc ces énergies, ces planètes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le bon moment là pour, réfléchir
à, la façon de communiquer, comment améliorer votre communication, comment transmettre aussi, vos idées. D'autant que nous avons ici, Vénus dont j'ai parlé tout à l'heure en Bélier, qui est, elle, en trigone avec Mars en Lion. Donc ça veut dire que, cette énergie de feu est bien reliée, à la fois au masculin, enfin on pourrait dire d'abord au féminin, c'est-à-dire nos désirs, comme je disais, et au masculin, donc à Mars, qui permet de passer à l'action. Donc là, ça veut dire que ça peut se manifester extérieurement par des démarches qui peuvent être, favorisées, par rapport à ce que vous mettez en place. Ça peut être aussi, de bonnes intuitions qui vous sont, tout à coup, accessibles. Je parlais de fulgurance, mais c'est vraiment ça grâce à Uranus, vous avez vu, qui est très bien aspecté avec, Mercure et aussi avec, Pluton, Saturne et Neptune. Donc tout ça fait un triangle très positif qui peut nous permettre d'avancer dans ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser, même si bien sûr, ça peut demander encore un peu de temps puisque vous avez vu dans la première partie de cette vidéo, je parle quand même des blocages qui existent, sur le plan énergétique, notamment à cause de ce fameux carré de Jupiter avec, Neptune et Saturne en Bélier. Donc le danger de ce carré, c'est surtout, on a des plein d'idées, on sent qu'il y a une créativité nouvelle, c'est tant mieux. On sent peut-être que nos messages passent mieux, qu'on arrive peut-être à convaincre plus facilement ou attirer les bonnes personnes, mais attention aussi à ne pas, se disperser, à partir, comme on dit, dans tous les sens. Donc si je peux vous donner me permettre de vous donner quelques conseils, par rapport à cette nouvelle lune, c'est d'abord faire le tri entre vos idées et vos envies profondes. C'est-à-dire peut-être, pourquoi pas, prendre un papier, un crayon et annoter toutes les idées qui émergent, faire une carte mentale, pourquoi pas, et voir aussi, ce qui vous paraît, réaliste ou faisable dans un premier temps ou si c'est simplement une envie, mais que vous pourrez peut-être mettre en place, dans quelques mois ou quelques années. Donc on pourrait dire, vous connecter, aux envies de votre enfant intérieur, le laisser s'exprimer, grâce à cette nouvelle lune en Gémeaux, mais en même temps utiliser Saturne qui permet aussi, de raison garder comme on dit, de rester, ancré parce que c'est très important quand on a, soit quand on a envie de changer de travail, soit quand on est entrepreneur, qu'on veut lancer autre chose par exemple, ou même si vous avez une nouvelle idée qui vous paraît lumineuse ou plein de nouvelles idées que vous voulez en parler à votre patron ou votre supérieur, c'est faire d'abord peut-être ce tri, notamment sous l'influence de cette nouvelle lune en Gémeaux. C'est aussi sur le plan de la communication, c'est profiter de l'énergie, des Gémeaux pour, si vous pouvez, sortir, rencontrer des gens, voir quelles sont les personnes, qui pourraient, les personnes ressources qui pourraient aussi, vous accompagner, vous aider, vous donner des conseils, vous mettre en relation aussi avec d'autres, qui pourraient donner un coup de boost, à vos projets. C'est aussi, je dirais, par rapport aux Gémeaux, vous avez vu que, cette énergie est en bon aspect aussi avec, l'énergie du Verseau. Donc c'est vous demander, enfin clarifier vos objectifs par rapport aux valeurs. Je parle souvent des valeurs parce que ça me paraît vraiment essentiel. On ne peut pas, à mon avis, construire un projet, quel qu'il soit, si on ne part pas d'abord de ses valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment j'ai envie de contribuer, à comme je parlais, à la société? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter de positif? Tout ça, c'est vraiment très important. C'est d'ailleurs un travail, pour info, que je fais avec mes clients qui est un des travails de base que je fais avec eux pour les aider à identifier leurs talents, bien entendu, leur potentiel, mais aussi les valeurs qui sont le fondement, comme je disais, de tout projet quel qu'il soit. C'est aussi, enfin, profiter de cette énergie de la nouvelle lune pour, pourquoi pas,
explorer de nouveaux, domaines qui vous font envie depuis un petit moment et qui, font aussi à votre enfant intérieur et vous dit: «Bon, bah, c'est peut-être le moment de tenter, une nouvelle formation, quelque chose en tout cas qui va vous apporter un bien-être, qui va vous faire du bien et qui, pourquoi pas, pourrait être utile aussi, pour votre projet». En tout cas, bon, je vous remercie beaucoup de votre écoute et si vous avez besoin d'aide pour, justement, un changement professionnel, que ce soit, pour changer, de travail, pour postuler un nouvel emploi ou, un travail plus en profondeur, si vous voulez vraiment, quitter votre travail et que vous êtes un peu perdu, donc moi je propose des accompagnements, plusieurs séances avec l'astrologie bien sûr, mais aussi avec, d'autres outils comme le coaching, comme la programmation neurolinguistique et cetera, qui, donc vous aideront à, identifier votre potentiel, clarifier votre projet, travailler sur vos valeurs, comme je disais et enfin optimiser bien sûr votre réussite, par rapport à ce projet. Bon, bah, je vous souhaite en tout cas, une bonne journée et à bientôt. Au revoir.